vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est d'ailleurs la deuxième fois que je retourne cette vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo que vous m'avez énormément demandé, qui est pourquoi je n'achète plus chez Action, chez AliExpress, etc. etc. Je pense que cette vidéo va être longue, donc préparez-vous comme moi un petit thé si jamais vous voulez passer un bon moment. Et j'ai écrit un petit peu ce que je voulais vous dire parce que la première fois que j'ai tourné cette vidéo, j'ai oublié la moitié des choses que je voulais vous dire, donc c'est pour ça que je la retourne aujourd'hui. Du coup je vais poser mon petit thé et on est parti pour cette vidéo. Alors il me semble important de commencer la vidéo par un genre de disclaimer, tout simplement parce que j'ai pas envie que cette vidéo soit mal prise. Le but n'est pas de juger, de vous juger, le but est de partager avec vous mon expérience, les raisons qui m'ont poussé à ne plus consommer de cette façon-ci, mais en aucun cas je ne vous juge, en aucun cas je bannis les personnes qui achètent encore dans ces enseignes, c'est pas du tout le but c'est de vous partager mon expérience parce que comme la plupart d'entre vous, j'ai acheté avant chez Action, chez AliExpress, etc. et je ne le fais plus aujourd'hui et je pense que mon expérience peut être quelque chose d'intéressant pour vous et je vous invite d'ailleurs à débattre et à me donner votre avis dans les commentaires tout en restant bien sûr respectueux les uns des autres comme d'habitude. Alors on va commencer par Action parce que c'est pour moi les choses sur lesquelles j'ai le plus de choses à dire. Alors vous avez été beaucoup à remarquer que je n'achetais plus rien chez Action, que je me débarrassais de pas mal de matériel de chez Action, vous m'avez posé des questions, il y en a qui m'ont déjà partagé leur point de vue donc ça me rassure, je sais que je ne suis pas la seule à avoir fait mûrir un petit peu cette réflexion par rapport à ma consommation, mais depuis environ un an je me pose des questions sur comment je consomme par rapport au scrapbooking, pourquoi j'achète ceci, pourquoi j'achète cela, pourquoi je fais ces choix, etc. et c'est une réflexion qui m'a pris pas mal de temps parce que c'est long de se remettre en question, hein. Quand ça va bien c'est toujours facile, mais quand il y a quelque chose de négatif c'est toujours bien enfoui et un petit peu compliqué à faire ressortir. Et il y a environ je dirais 6 mois j'ai fait un grand tri dans ma scrap room et je me suis rendu compte que les 3/4 des choses que je n'utilisais pas venaient de chez Action. Alors ça a commencé avec ce déclic-ci, j'ai vu je ne sais combien de blocs Action que je n'avais jamais ouverts, j'ai vu énormément de choses, des stickers, des embellissements, enfin vous savez toutes les petites choses qu'on achète à pas cher chez Action, elles étaient là et elles n'étaient pas là depuis hier, je pense que ça faisait des mois que je les traînais à droite à gauche sans jamais les utiliser et je suis actuellement dans une démarche, je ne dirais pas de minimalisme parce que c'est pas du tout le cas et c'est pas ce dont je tends. Enfin, c'est pas la chose vers laquelle je tends, je dirais plutôt que actuellement je suis dans une démarche de consommation plus réfléchie, c'est-à-dire que je réfléchis avant d'acheter, je regarde ce dont j'ai vraiment besoin, j'essaye d'acheter peut-être plus intelligemment certaines choses, autant dans le scrap que dans ma vie personnelle, et c'est vrai que du coup cette démarche d'accumuler plein de choses de chez Action n'allait pas du tout dans le sens des choses que je voulais faire, et ça m'a fait réfléchir sur pourquoi j'achetais en fait chez Action. Les premières raisons donc évidente et je pense pour lesquelles on achète tous chez Action, c'était bien sûr le prix. Pourquoi j'achète chez Action? Parce que chez Action rien n'est cher. Pourquoi je ne réfléchis pas avant d'acheter là-bas? Parce que rien n'est cher. Encore une fois on en revient toujours au fait que ce n'est pas cher. Alors certes ce n'est pas cher, mais je me suis demandé est-ce que c'est intelligent de dépenser ne serait-ce que des petites sommes toutes les semaines en allant chez Action et en fait en n'utilisant pas ce matériel là, alors que si j'économisais 20 € par-ci, 20 € par-là, 10 €, et ben en fait à la fin du mois je pourrais me faire une commande sur Craftelier de matos que là j'utiliserais et que je serais contente d'avoir, parce qu'en fait à la fin tout ce que je consommais, tout ce que j'achetais chez Action, j'étais même plus contente de l'avoir parce que je l'achetais sans réfléchir juste parce que c'était pas cher. Donc en fait j'en étais venue à une démarche qui était d'acheter pour acheter et plus du tout acheter par passion, acheter parce que ça me plaisait. On était vraiment dans un mode de consommation, mais en même temps c'est ce que la société aujourd'hui essaye un petit peu de nous dicter, on nous oriente toujours pour l'achat de masse, etc. et j'étais tombée clairement là-dedans et je ne suis pas la seule parce que maintenant que j'ai eu cette réflexion, il y a plein de choses qui me semblent absurdes, mais il y a des chaînes, je vous jure, des chaînes de scrap hein, qui vont vous faire des hauls Action toutes les semaines, qui vont vous dire je suis hyper frustrée, j'ai pas trouvé les 18 days comme disait Anne-Marie Cœur de Beurre, d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir sa vidéo sur le sujet, elle est très intéressante aussi, on partage pas mal de choses au niveau de notre vision des choses, mais c'est vrai que j'ai un peu l'impression que Action c'est devenu déjà la course aux nouveautés, c'est qui montrera en premier les nouveautés, qui trouvera des nouveautés dans son Action, ça devient presque obsessionnel pour certaines personnes et c'était mon cas bien avant bien sûr, et je trouve que
En fait, de faire des vidéos haul action, c'est un peu lancer l'engrenage parce que vous faites une vidéo haul, vous donnez envie aux gens et vous allez aussi vous donner envie en regardant d'autres vidéos. Et en fait, comme ça, vous faites marcher l'industrie de la surconsommation et à force d'acheter à pas cher, et à la fin, ça représente quand même un gros budget. Du coup, après avoir réfléchi à tout ça, je me suis dit stop, il faut arrêter, ça devient du grand n'importe quoi, autant pour toi que pour les autres. J'ai pas du tout envie de véhiculer cette image-ci, c'est d'ailleurs pour ça que vous n'avez plus de haul action sur ma chaîne, malgré que si vous remarquez sur les chaînes, les haul action c'est ce qui fait le plus de vues. Donc si j'étais là uniquement pour les vues, je ferais des haul action, mais c'est pas du tout les valeurs que je veux vous transmettre. Je fais aussi beaucoup moins de haul classiques. C'est vrai que je veux pas encourager à acheter, je préfère encourager à vous montrer du matériel avec des techniques associées. Je trouve ça beaucoup plus intelligent et utile pour vous de vous présenter par exemple des tutoriels mini-albums etc. et de vous présenter le matériel dans ces vidéos là pour que vous vous rendiez compte de ce qu'on peut faire avec le matériel, parce qu'à force de regarder des hauls, vous allez vouloir acheter des choses, mais sans trop savoir ce que vous allez en faire, juste acheter parce que votre youtubeuse préférée l'a présenté ou parce que vous avez flashé sur un article et vous ne savez même pas ce que vous allez en faire. Ensuite, une seconde chose aussi qui m'a fait arrêter d'acheter chez Action, parce qu'à cette époque-ci j'avais arrêté d'acheter tout ce qui était bloc de papier, embellissement, stickers etc. qui ne me plaisaient plus, parce que oui, j'avais aussi un sérieux problème avec Action que j'ai toujours d'ailleurs, c'est qu'ils sortent énormément de choses. Franchement, je pense que c'est le magasin où vous trouvez le plus de nouveautés à la semaine, mais en fait il n'y a rien qui est coordonné. Enfin, peut-être que c'est coordonné, mais pour moi ça ne l'est pas. J'arrive pas du tout à associer des papiers avec des stickers et en fait du coup c'est pour ça que j'arrivais pas du tout à utiliser leur article. Et du coup j'achetais encore tout ce qui était, je vous l'ai montré quand même, enfin je vous en parlais sur Instagram, souvent j'achetais toujours de la colle, j'achetais toujours des petits carrés mousse, enfin pas mal de petits articles au niveau du matériel. Et un jour, en montrant un album de scrap à ma mère, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais collé dans mon album était en train de se décoller et bizarrement j'avais collé ça avec de la colle de chez Action. Donc le gros problème de mes petits rouleaux de colle Action, qui étaient d'ailleurs à une époque mes rouleaux fétiches, c'est tout simplement qu'au bout de quelques mois ça ne colle plus. Voilà, donc sur le coup vous êtes content, ça colle, mais au bout de quelques mois ça ne colle plus et je trouve ça vraiment trop dommage dans des albums de scrap, dans des choses que vous voulez garder etc, d'avoir tout qui se décolle au bout de 3 mois. C'est pas du tout ce que moi je recherche personnellement. Alors certes je n'ai pas jeté le matériel que j'avais, je les termine parce que ça va pas du tout non plus dans mon mode de consommation de jeter, de gaspiller etc, donc je m'en sers toujours, mais je m'en sers autrement. Quand j'en mets un peu dans une créa, et je mélange avec de la colle classique, je m'en sers avec les enfants pour faire des activités etc, mais quand j'ai envie de faire quelque chose de bien, de valeur etc, je n'utilise plus ce matériel là parce que à mes yeux il est pas du tout qualitatif. Certes il est abordable, certes il est pas cher, mais c'est pas de la qualité, donc en fait vous allez en racheter souvent. Pareil les colles Action, tous les petits rollers ils sont pas chers mais ils durent pas longtemps. Moi ça me fait une créa, en fait c'est 1 euro, mais 1 euro plus 1 euro plus 1 euro, et en fait quand vous rachetez pour réencoller, et à la fin ça vous fait un tube de colle que vous achetez au supermarché ou sur un site de scrap. Donc après il faut vraiment faire des calculs, il faut regarder à long terme et non à court terme. C'était un peu le problème que j'avais, j'allais chez Action 2 à 3 fois par mois et en fait je me dis mais c'est pas cher, t'en as eu pour 20 euros, c'est pas cher, t'en as eu pour 30 euros. Sauf qu'à la fin du mois quand j'additionnais mes 20 euros, mes 30 euros, en fait c'est ce que je vous disais, ça faisait quand même une somme assez conséquente. Et en y réfléchissant bien, si j'avais attendu la fin du mois à la place de dépenser des petites sommes en disant que j'avais pas d'argent, et en fait j'aurais pu me faire une super commande sur les sites de scrap. Donc il y a aussi quelqu'un qui m'a envoyé un petit message en me disant qu'elle avait des problèmes aussi avec les stickers de chez Action, qu'elle était obligée de les réencoller. Donc encore une fois c'est ce que je vous dis, en même temps c'est normal, c'est pas cher donc la qualité ne peut pas toujours être là, mais pour moi c'est un facteur aussi qui a fait que j'arrête d'acheter chez Action. Donc c'est un petit peu toutes ces raisons qui m'ont poussé à stopper la consommation des produits Action. Je ne dis pas que j'y vais plus du tout pour les décorations de Noël etc, j'y suis allée, bon j'ai rien acheté malheureusement, j'ai rien trouvé, mais je dis juste que pour le scrap ça ne correspond plus du tout à ma vision des choses et à ce que je veux pour cette nouvelle année. En plus c'est le moment de prendre des bonnes résolutions, mais c'est vrai que ça fait quelques mois que je n'ai pas acheté d'articles chez Action et je ne m'en porte pas plus mal je m'en porte pas plus mal parce que tout simplement ça fait de la place dans la scrap room et je me fais plaisir en m'achetant des choses que j'aime vraiment. Quand j'ai un projet en tête, je note la liste des choses. Déjà je pourrais vous faire une vidéo sur mon mode de consommation, ça peut peut-être vous intéresser, mais c'est vrai que même maintenant quand je vais sur les sites de scrap, j'y vais plus pour traîner. Ça c'est très mauvais, ne traînez pas sur un site, c'est sûr que vous allez être en échec parce que vous allez acheter quelque chose. Je fais ma liste de ce que je vais avoir besoin pour mes prochaines créas et je me limite à cette liste, et des fois je me fais un petit plaisir, je me mets un budget par exemple 5 euros et je m'achète un petit truc. Mais c'est vrai que j'arrête de faire les achats compulsifs, d'acheter parce que la nouvelle collection est sortie. Il y a ça aussi qui est un problème avec Action et qui est aussi un problème avec d'autres marques, je dis pas le contraire, mais c'est que chez Action, comme les nouveautés sortent très vite et disparaissent très vite, il y a aussi ça qui nous pousse à acheter parce qu'en fait on nous dit va plus en avoir donc achète-le tout de suite. Donc en fait tu réfléchis même pas si t'en as besoin ou pas, tu vas l'acheter direct.
direct et en fait ça croupit et ça périt au fond d'un placard, donc ça ne sert strictement à rien. Un autre sujet que je voulais aborder avec vous, autre que Action, rapidement, c'est les partenariats. Les partenariats sont aussi des choses qui vous poussent à acheter, et là je vous dis ça alors que moi aussi je fais des partenariats, mais je vais vous exposer un petit peu ma vision des choses. Comme je vous dis, je suis dans une démarche de consommation intelligente, j'ai plus envie d'acheter pour acheter et du coup je n'ai plus envie de recevoir pour recevoir parce que c'est très simple d'avoir des choses à la maison. Si vous saviez le nombre de vendeurs AliExpress qui vous envoient des messages tous les jours, le nombre de petits créateurs, de nouveaux créateurs qui vous envoient des choses, alors je ne suis pas du tout contre le fait de faire grandir un créateur, bien au contraire, je trouve que c'est, voilà, YouTube est une plateforme magnifique pour se développer et comme je vous le dis, c'est une plateforme de partage, donc je suis tout à fait dans cet esprit là, mais il y a une façon d'amener un partenariat de la part de la marque et il y a une façon aussi de faire le partenariat de la part du youtubeur qui peut vous pousser plus ou moins à la consommation et qui des fois se reflète comme une publicité. Vous savez les publicités qu'on met le long des vidéos? Et bah c'est pareil en fait, il y a des vidéos, vous avez vraiment l'impression de voir une publicité et ce genre de contenu, bah maintenant j'ai du mal à le comprendre en fait. J'ai l'impression qu'on essaye juste de vous faire acheter un produit sans vraiment vous le vendre, parce que pour moi dire voilà j'ai reçu ça de cette marque là c'est trop cool, c'est pas du tout ça. Mettre en valeur un produit, c'est pas vendre une marque etc. Vendre une marque pour moi c'est de proposer un projet qui vous ressemble tout d'abord à vous, qui du coup peut être en adéquation avec cette marque-ci et du coup vous proposer un contenu. Pour moi je le vois comme ça, le partenariat c'est une manière de vous proposer un contenu en plus, mais pas un contenu déballage. Déjà je déteste maintenant les déballages, j'ai vraiment un problème avec ça, mais c'est vrai que maintenant quand une marque m'envoie une demande de partenariat, j'attends quelques jours voire quelques semaines avant de répondre. Alors vous allez vous dire mais pourquoi t'attends? Mais tout simplement parce qu'en fait il y a une technique aussi des certaines marques et maintenant des petits créateurs s'y mettent et je trouve ça vraiment dommage, c'est l'envoi massif de mails, et ça aussi ça vous pousse à la consommation parce que qu'est-ce que font les marques? J'en ai reçu, d'ailleurs j'ai reçu un mail comme ça il y a quelques semaines d'une petite marque, d'un petit créateur, et je me suis dit attends, on va quand même attendre, on va voir ce qui se passe, et c'était pas loupé. La semaine dernière j'ai vu au moins 2 vidéos sur cette marque-ci, sur cette boutique-ci, avec des gens qui vous ouvrent des enveloppes, qui vous montrent les produits et basta, ça s'arrête là. Et je trouve ça vraiment dommage que les marques se mettent à faire ce genre d'envoi massif, parce qu'en fait pour moi, enfin personnellement quand je vois ça, j'ai pas du tout envie d'acheter les produits. Et je trouve qu'à part vous pousser à la surconsommation, ça n'a aucun intérêt pour vous. En fait le problème c'est que les marques maintenant ne réfléchissent plus à pourquoi ils vous envoient un mail. Enfin si, ils réfléchissent mais pas comme ils devraient. Ils voient votre nombre d'abonnés, ils voient que vous avez une communauté qui est présente et du coup bah, c'est tentant d'envoyer un mail. Mais en fait ils voient pas la personne qui est derrière. Ils vous envoient pas les produits parce que vous êtes vous et qu'ils aiment forcément votre travail. Ils aiment peut-être votre travail, mais c'est pas la plus grande motivation parce qu'ils envoient le mail à au moins 15 personnes. Donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage et c'est aussi les choses que j'ai arrêté de faire il y a quelques mois, de faire ce genre de partenariat parce que je ne veux pas encore une fois vous pousser à la surconsommation et ce genre de vidéo en fait j'en vois pas l'intérêt à part vous dire cliquez sur le lien, allez acheter ce produit et moi j'ai fini mon speech et je vais aller boire un petit café en attendant. Ça n'a aucun intérêt à mes yeux et encore une fois c'est un mode de consommation que maintenant je ne cautionne plus du tout. On va finir en abordant le sujet on va dire le plus sensible et qui m'a fait beaucoup de tort parce que c'est quelque chose que je regrette d'avoir fait et je me remets beaucoup en question par rapport à ça, mais encore une fois c'est ce que je vous dis, c'est intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un qui l'a fait pour vous montrer aussi que c'est pas parce qu'on l'a fait qu'on va tout le temps le faire ou qu'on peut pas réparer les erreurs qu'on a faites. C'est l'achat d'articles sur AliExpress. Alors là vous dites mais de quoi elle parle? À une époque, je faisais du coup comme pour Action des hauls AliExpress, des déballages comme pour les partenariats, ce genre de choses que je ne fais plus du tout parce que ça ne m'intéresse plus AliExpress. Et je faisais notamment du déballage de produits étant très clairement de la contrefaçon, on va dire les choses comme elles le sont. C'est vrai qu'au début je m'étais pas remise en question à ce sujet, comme on dit il n'y a que les bêtes qui ne changent pas d'avis, mais c'est vrai que je promulguais quelque chose sans trop me rendre compte de ce que ça pouvait entraîner. Alors les raisons qui m'ont poussé à arrêter d'acheter des choses sur AliExpress, premièrement il y a la même raison pour Action, c'est pour la surconsommation. AliExpress c'est pareil, c'est pas cher, en plus on achète des choses en gros donc vous allez recevoir 50 trombones, 200 stickers etc. Enfin, pour la surconsommation et l'accumulation de matériel inutile, on va dire que ça fait partie du top 3. Et donc déjà il y avait cet aspect là que je ne voulais plus parce que voilà, je suis plus dans cette démarche. Et ensuite il y a eu la question qui s'est posée des contrefaçons. Et là je me suis dit c'est pas possible, déjà il faut que tu en parles parce que c'est un sujet hyper important et que j'en ai déjà parlé mais pas du sens que j'aimerais maintenant en parler. Et un jour j'en ai parlé du coup avec une copine, ça m'a déjà trotté un petit peu dans la tête, j'en avais parlé aussi avec Isabelle de la DT Variation Créative, c'est monté encore un petit peu plus haut dans ma tête et le coup qui a fait que je me suis dit non c'est plus possible, c'est quand j'ai vu, alors je ne sais pas si vous avez vu ceci, je crois que c'est Carabelle Studio qui a lancé ça.
un genre de syndicat des marques de scrap. Vous pouvez aller voir, j'essaierai de vous trouver le prospectus et de vous mettre dans la barre d'information, ou alors je vais vous le mettre juste ici. Et en gros, c'est une affiche qu'ont créée en collaboration plusieurs marques françaises dénonçant la contrefaçon et en expliquant un petit peu le problème que ça poserait. Alors, il faut faire attention aussi parce que ça, c'est un document qui a été lancé par des marques. Donc bien sûr, les marques, elles vous parlent en fonction d'une marque. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est leur propre point de vue. Et ensuite, je me suis posé la question de mon propre point de vue, en me disant, prends les informations qu'on t'a données et réfléchis par rapport à tes actes. En fait, je me suis rendu compte qu'en achetant à pas cher sur AliExpress de la contrefaçon, j'allais entraîner un petit peu la perte du marché du scrap. Alors vous allez vous dire, oui, toi petite personne, tu vas faire ça. Mais en fait, le problème, c'est que si tout le monde raisonnait comme moi, en se disant, c'est que moi, c'est pas grave, c'est là où du coup on a un problème parce que tout le monde raisonnant comme ça, au bout d'un moment, et ben en fait si, c'est grave, parce qu'on cause la perte de plusieurs marques. Alors oui, j'ai entendu que certaines boutiques de scrap, notamment françaises, avaient fermé. Alors certes il y a peut-être autre chose derrière, mais la contrefaçon et du coup le fait qu'ils ne vendent plus d'articles entraîne ce genre de choses. Je me dis aussi en fait, en tant que moi qui voudrais ouvrir une boutique, qui voudrais créer des choses que je fais moi-même, quand je vois le temps que je mets rien qu'à faire un montage vidéo par exemple, ou une illustration ou un stickers, je me dis non mais attends, si jamais tes trucs se retrouvaient sur AliExpress, comment tu le prendrais? Et en fait je serais hyper triste et je me sentirais un petit peu trahie de me dire que tout mon travail est réduit à néant parce que des Chinois ont copié mon image et la vendent 2 €, alors que oui certes moi je la vends peut-être 12 €, mais si je la vends 12 € c'est peut-être parce qu'il y a une raison, parce que j'y ai passé beaucoup de temps, parce que je suis passée par plusieurs intermédiaires pour que mon produit soit de bonne qualité, parce que j'ai décidé de le fabriquer en France pour des raisons éthiques, pour des raisons voilà d'écologie etc, que j'ai envie de limiter les emballages alors j'ai choisi un emballage plus cher. En fait, en étant dans cette démarche de vouloir créer mes propres produits, je me suis rendu compte que le prix des produits était peut-être justifié. Certes, il y a une marge, mais en même temps, c'est normal, il faut pouvoir vivre de ce qu'on fait, mais je me dis qu'en fait, derrière, si c'est un peu plus cher, c'est peut-être qu'il y a une raison. C'est parce que derrière, par exemple, les planches de tampons qu'on achète, il y a des gens qui les dessinent, il y a des intermédiaires qui vont les numéroser, qui vont les vectoriser, qui vont ensuite les envoyer à un fabricant. Et en fait, quand j'achetais sur AliExpress, moi, la seule raison pour laquelle j'achetais, c'était de me dire « Ouais, c'est 2 € au lieu de 12 ». Mais je me rendais pas compte que j'étais en fait dans une démarche de me dire que le prix de ce que j'achète est plus important que si mes marques préférées disparaissent. Parce qu'il faut se le dire, si on continue tous d'acheter de la contrefaçon, les marques de scrap, on peut leur dire ciao, parce que si on leur donne plus d'argent, ils ne paieront plus les personnes. Bon alors là, ce que je vais vous dire, c'est hyper réducteur, hein. C'est vraiment la facilité, mais en gros, si vous ne donnez plus d'argent aux marques, les marques ne peuvent plus payer leurs designers et du coup la marque ne produit plus de nouveaux produits. Et si les marques produisent plus de nouveaux produits, vous croyez vraiment que les Chinois d'AliExpress ils vont vous créer des produits? Non, ils vont copier. Donc c'est pour ça en fait, on est un peu dans une spirale de se dire parce que j'achète moins cher en fait, j'aurai pas de nouveauté pour moi. Donc c'est un petit peu simpliste de réduire ça comme ça, mais je pense que en gros c'est ça le message que je voudrais, que j'ai compris et que j'aimerais vous faire passer. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui sont beaucoup plus renseignés sur moi, sur ce sujet, et d'ailleurs je vous invite à mettre des choses en plus dans les commentaires pour peut-être renseigner mieux les gens, parce que comme je vous dis, je vous parle de mon point de vue d'une scrapeuse, d'une consommatrice, d'une ex-acheteuse compulsive de scrap chez Action et d'achat de contrefaçon etc. Mais comme je vous dis, il y a que les bêtes qui changent pas d'avis. Un jour on a une prise de conscience, on se rend compte des choses, et je pense que c'est aussi important de parler de ses erreurs que de parler de ce qu'on fait bien, parce que c'est bien de vous vendre un personnage, de vous dire on est parfait etc, mais on est très loin d'être parfait et on peut tous faire des erreurs, et c'est vrai que c'est bien aussi d'assumer ses erreurs, d'en parler, et j'avais envie de partager ça avec vous. Donc comme je vous dis, cette vidéo c'est en aucun cas le procès des personnes qui ont ce genre de pratique. Vous connaissez mon avis sur la chose maintenant, mais je pense que la plupart l'avaient deviné. C'est vrai que l'histoire des partenariats, j'en ai jamais trop parlé parce que c'est un petit peu le genre de chose qui fait un peu polémique, parce que personne n'en parle, mais je pense que c'est aussi important parce que sachez que votre mode de consommation est à 90% dicté inconsciemment par les marques, par les partenariats, par nous, hein. Nous aussi on fait partie de ça. Je suis consciente que des fois je vous fais craquer sur des choses, je vous fais acheter des choses, mais ce que je veux c'est vous faire acheter des choses pour que vous créiez des choses, pour développer votre créativité, et pas acheter des choses parce que je vous ai fait craquer sur un truc que vous n'utiliserez jamais. C'est plus du tout ce que je veux, et je pense que vous l'avez remarqué
depuis quelques mois il y a plus de vidéos de contenu que des vidéos déballage, haul, etc. Certes je fais toujours des hauls, d'ailleurs vous en aurez sûrement à mon retour de Los Angeles, mais le but est de vous faire des hauls moins souvent et surtout de vous montrer ce que je fais avec ce que j'achète. Il y a trop de gens qui montrent ce qu'ils achètent sans vous montrer ce qu'ils font avec et vous craquez et en fait vous savez pas quoi en faire. Je trouve que c'est vraiment dommage. On est sur un média YouTube sur lequel on peut partager tout et n'importe quoi. Partagez ce que vous faites, partagez votre créativité, on s'en fiche si votre vidéo elle est mal éclairée, que votre début de vidéo est flou ou que, je sais pas, vous avez votre chat qui passe sur la vidéo. Le but est de partager ce que vous faites avant tout et j'ai l'impression que ça s'est un petit peu perdu ces derniers mois et je trouve ça vraiment dommage. Moi je regarde beaucoup de chaînes américaines parce que j'ai l'impression qu'elles sont moins dans cette démarche que nous les Français. Alors je ne sais pas, je regarde peut-être pas les bonnes personnes, mais c'est vrai qu'on voit très peu de hauls sur les chaînes que je regarde, mais par contre je vois du contenu, je vois des pages de scrap, je vois des mini-albums, je vois que ces gens aiment le scrap et ces gens n'aiment pas juste acheter et c'est ça que je veux vous faire véhiculer comme message, que je veux vous faire passer, c'est arrêtez d'acheter tout et n'importe quoi, profitez de ce que vous avez, faites-vous plaisir à faire des créas. C'est le plus important dans le scrap, c'est pas à savoir qui aura la plus grande scrap room ou qui aura le dernier massicot tendance, non ça on s'en fiche, c'est de voir que vous vous éclatez, que vous vous épanouissez là-dedans et que ça vous permet de passer un bon moment et de sortir parce qu'on a tous un quotidien qui est assez difficile et pour moi le scrap c'est vraiment une échappatoire et je sais que pour la plupart d'entre vous c'est le cas et je veux pas qu'on perde ça parce que c'est un peu ce qui m'anime, c'est ce que je trouve magique dans le scrap, c'est la communauté aussi qui est tout autour de nous, qui nous réunit. Et voilà, je voulais finir sur un message positif parce que j'ai peur que l'image du scrap qu'on a depuis quelques années disparaisse à travers des hauls, des déballages, des étalages. Alors oui, j'ai une grande scrap room, mais j'utilise ce que j'ai. Alors certes, j'utilise pas tout d'un coup, mais je l'utilise et je suis heureuse de l'utiliser. C'est pas quelque chose... Le fait d'être heureux, ça doit pas être le fait de posséder beaucoup, ça doit juste être le fait de profiter de ce qu'on a, de s'épanouir. Si vous n'avez pas un gros budget, ce n'est pas grave. Achetez le minimum de choses dont vous avez besoin et je vous jure que vous ferez plaisir. Il vaut mieux avoir moins que d'avoir énormément de choses et de ne pas savoir quoi en faire. Vous êtes beaucoup à m'avoir dit, mais merci, grâce à toi, maintenant j'achète moins mais j'achète mieux. Et ça c'est ce qui me fait le plus plaisir de vous avoir transmis cette passion, de me dire que en fait vous allez pas vous arrêter à dire mince j'ai acheté un lot de die cut et j'ai pas envie de l'utiliser parce qu'après je l'ai plus. Non, faut arrêter ce style de consommation. J'ai été comme ça il y a quelques années, je ne suis plus du tout, mais faites-vous plaisir. Si vous achetez quelque chose, dites-vous qu'il y aura quelque chose qui sortira plus tard, donc utilisez-le avant de racheter la collection ou d'acheter en triple l'article, ça sert strictement à rien. Voilà, c'est le petit message que je voulais véhiculer, le message de fin. Il faut pas perdre non plus notre fibre artistique et créative. On peut créer avec tout et n'importe quoi. À l'époque de ma mère, elle faisait du scrap avec juste des bouquins qu'elle déchirait, des papiers qu'elle aquarellait, enfin elle avait presque pas de matos et pourtant elle faisait des trucs géniaux et elle dépensait pas des 1000 et des 100, donc on peut vraiment faire avec peu de choses. Donc arrêtons cette société de surconsommation, arrêtons d'acheter n'importe quoi, achetons intelligemment et surtout encourageons les créateurs qu'on aime parce que sans eux on ne pourrait pas créer les choses qu'on aime. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas aussi oui à la partager. C'est la première fois que je vous demande ça, mais c'est vrai que je pense que c'est un message qu'il faut véhiculer. On est dans un tournant je pense dans notre société, on est beaucoup à réfléchir à ça et je pense que c'est le moment de partager ce genre de message, surtout en commençant l'année. On commence l'année sur de bonnes résolutions et sur un message positif, donc n'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires, à partager la vidéo et nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!